Imagine qu'Apple ait réservé très tôt la moitié de la capacité de production de la technologie de fabrication la plus puissante à venir chez TSMC, et que tous les autres fabricants soient maintenant obligés de chercher un plan B pour ne pas se retrouver sans puce pour leur smartphone. Aujourd'hui, on va comprendre l'histoire depuis le début. Pourquoi il existe du N2 et du N2P, pourquoi ce changement est important même si le gain est léger, et surtout comment ça peut impacter les futurs Snapdragon et Dimensity. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne VS en français. Si le contenu tech te plaît, pense à laisser un like et à t'abonner à la chaîne. Notre objectif cette année, c'est d'atteindre les 100 000 abonnés, et avec ton soutien, on peut y arriver beaucoup plus vite. C'est quoi N2 et N2P? TSMC prépare une nouvelle génération de gravures en 2 nanomètres. Dans cette génération, il y a une version de base appelée N2 et une version améliorée appelée N2P. Selon les fuites, N2P apporte une amélioration légère en performance et en efficacité énergétique par rapport à N2. Ce n'est pas révolutionnaire, mais au sommet du marché, le moindre gain devient un avantage technique et marketing. Apple réserve tôt et verrouille le jeu. Les rumeurs indiquent qu'Apple est entré très tôt et aurait réservé une grande partie de la production initiale pour ses futurs processeurs, connus sous les noms provisoires A20 et A20 Pro. Et quand la production précoce est limitée, les autres acteurs se retrouvent souvent avec moins de volume, des coûts plus élevés ou des lancements retardés. Et c'est là que les entreprises commencent à chercher une alternative stratégique. Pourquoi Qualcomm et MediaTek pensent à passer sur N2P? Selon une fuite très relayée sur Weibo et reprise par plusieurs sites tech, Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 6 et MediaTek, Dimensity 9600, pourraient choisir N2P au lieu de N2. L'objectif n'est pas seulement d'être plus rapide. L'idée, c'est surtout d'utiliser une ligne de production moins monopolisée par Apple pour éviter les pénuries, les retards ou une trop forte pression sur les quantités disponibles. Leaker, rumeur, et pourquoi il faut rester calme? Cette information vient d'un leaker sur Weibo, et comme toujours avec les fuites, aujourd'hui c'est une version, demain ça peut changer. Il faut donc voir ça comme un scénario possible, pas comme une annonce officielle, jusqu'à ce qu'on ait des confirmations ou des rapports solides de la chaîne d'approvisionnement. Un petit gain, mais un gros impact au sommet. Même si l'amélioration de N2P est modeste sur le papier, les fabricants Android ont besoin du moindre avantage possible. Fréquence plus élevée de façon stable, moins de chaleur ou les mêmes performances avec moins de consommation. Et c'est exactement ce qui fait la différence sur l'autonomie et la stabilité au quotidien. D'autres fuites parlent aussi de plusieurs versions des prochains Snapdragon, avec le support de technologies mémoire plus récentes sur certaines variantes, ce qui aide à mieux segmenter le marché et le marketing. Pourquoi cette histoire est cruciale pour le marché mobile? Parce que la course au processeur, ce n'est pas juste qui est le plus rapide, mais qui offre le meilleur équilibre entre performance et efficacité énergétique. On l'a déjà vu sur les générations précédentes. Un simple changement de nœud de gravure au sein de TSMC, même sans gros chiffres sur le papier, peut améliorer la stabilité, la chauffe et l'expérience utilisateur globale. Rumeurs sur la RAM et le stockage. Certaines rumeurs évoquent un support de nouvelles technologies mémoire comme LPDDR6 et UFS 5.0 sur les prochains Snapdragon et Dimensity, au moins sur certaines versions. Mais attention, même si c'est impressionnant sur le papier, les performances réelles dépendent aussi de la gestion thermique, la planification du processeur et l'optimisation logicielle, pas seulement du type de RAM ou de stockage. Question fréquente. Est-ce qu'Apple qui réserve tôt veut dire que les Android seront forcément en retard? Pas forcément, mais si la réservation est massive, ça peut créer une pression sur l'offre ou les coûts et pousser les fabricants à ajuster leur stratégie. Est-ce que N2P garantit que Snapdragon ou MediaTek dépasseront Apple? Non. La supériorité dépend surtout de l'architecture interne, de la gestion de l'énergie et de l'optimisation logicielle. La gravure n'est qu'une partie de l'équation. Pourquoi ne pas changer de fabricant au lieu de rester chez TSMC? Parce qu'un tel changement est extrêmement coûteux et risqué, surtout à ce niveau de technologie avancée. La plupart des marques préfèrent rester sur une base maîtrisée. Quand aura-t-on la vérité? Généralement à l'approche de la production de masse et des annonces officielles ou quand plusieurs rapports fiables confirment la même information. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une véritable bataille de positionnement. Apple veut sécuriser le meilleur départ en 2 nanomètres
et Qualcomm et MediaTek veulent entrer dans la nouvelle génération sans subir de pénurie ni de compromis. Même si N2P n'apporte qu'un gain léger, dans le monde des flagships, ce petit gain devient un argument majeur en stabilité, en chauffe et en autonomie, des éléments bien plus importants au quotidien que de simples scores de benchmark. Alors reste malin, ne crois pas aveuglément au buzz ni aux fiches techniques. Attends les produits finaux et les tests réels sur des appareils concrets. C'est là qu'on verra qui a vraiment progressé et qui a juste changé le nom du procédé. Si tu es arrivé jusqu'ici, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne VS en français. On veut construire une vraie communauté tech francophone et atteindre les 100 000 abonnés ensemble. Avec ton soutien, on continue à te proposer une analyse claire, honnête et passionnée sur tout ce qui bouge dans le monde de la tech.